Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue algérien portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Lancement du concours de qualification au concours international de récitation du Saint-Coran avec plus de 500 candidats. Et Nouakchott abrite la 9e édition du Festival de la poésie arabe avec la participation de poètes et critiques de différentes générations et de divers pays également. Bonsoir et merci de nous joindre à nous pour ce journal. Je vous le disais donc dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du président de la République algérienne démocratique et populaire, Abdelmajid Tebboune. Les deux présidents ont discuté des relations bilatérales exemplaires, dit-il, entre les deux pays, appréciant la concertation et la coordination régulière à tous les niveaux, en particulier au sujet des questions d'intérêt commun. Enfin, les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à travailler ensemble pour développer et diversifier les relations bilatérales dans l'intérêt des deux pays. L'érudit Hamden Ould-Ta a été rappelé par son créateur ce lundi à l'âge de 91 ans. Une grande prière mortuaire a été organisée dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas, à laquelle a participé le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, ainsi que les membres du gouvernement et de nombreux fidèles. L'érudit Hamden Tar, que son âme repose en paix, était connu du grand public grâce à son immense savoir qu'il savait adapter aux circonstances de son époque. De nombreux fidèles le consultaient sur des questions religieuses sensibles et réparti, satisfait et serein. Le défunt fut le premier président de l'Association des Oulémas de Mauritanie, comme il a occupé d'importantes fonctions publiques. Pas moins de 500 candidats participent au concours de qualification au concours international du Saint-Coran qui a débuté aujourd'hui. Les épreuves de ce concours pour l'année 1445-2024, organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, se déroulent dans 4 branches. Bokar Bailaba nous en dit plus. Notre pays se prépare activement pour participer à ce concours international pour l'année 1445 de l'Hégire. 500 participants rivaliseront de talent dans le domaine de récitation du Saint-Coran. Ouvrant la cérémonie, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidi Ould Amar Taleb, a exprimé ses remerciements aux participants, soulignant que le concours connaît une grande affluence qui traduit l'intérêt des personnes mémorisant le Saint-Coran. Il a déclaré que le ministère tient à organiser ce concours en toute transparence et équité, choisissant pour cette tâche des groupes de personnes connues par leur honnêteté, leur intégrité et leur maîtrise des sujets, ajoutant que les lauréats seront sélectionnés sur des bases purement scientifiques. Pour le directeur de l'orientation islamique, Mohamed Lemine Cheikhna, le concours se déroule dans 4 branches. La première pour les hommes mémorisant parfaitement le Saint-Coran, la deuxième pour les femmes mémorisant et maîtrisant le texte, et la troisième est axée sur l'interprétation, la lecture et de la connaissance du maqamat, tandis que la 4e branche concerne les enfants. Cheikh Cheikhna Sid El Haj, membre du comité, il a souligné l'importance du concours de qualification pour la récitation du Saint-Coran qui permettra aux candidats mauritaniens de relever ce noble défi. Le concours international de récitation du Saint-Coran est l'un des événements les plus importants qui encourage et contribue à l'attachement des jeunes au livre saint. Et le Mauritanien, par le biais de sa 2e chaîne, a de son côté organisé ce lundi un concours de récitation du Saint-Coran auquel participent près de 400 élèves issus des écoles coraniques. Ce concours qui se déroule dans la mosquée Ibn Abbas est organisé dans le siège du mois de Ramadan, mois de révélation du Saint-Livre. Mohamed Ratat. آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل
C'est un concours de récitation du Saint-Coran qui est lancé par la deuxième chaîne du bouquet de la télévision El Mauritania. Dans cette première phase éliminatoire, ils sont 400 jeunes ayant mémorisé le livre saint à y participer. Selon le directeur de la deuxième chaîne, M. Mohamed Allah Sidi Babel, le concours s'étalera le long du mois béni du Ramadan sur la deuxième chaîne et les lauréats seront récompensés par des prix significatifs. Il a précisé que la direction générale de la télévision et le Mauritania a pris les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de ce concours supervisé par un jury spécialisé. Il est à noter que la directrice générale de la télévision El Mauritania, Mme Senia Mint Sidi Heba, a rendu visite aux 3 commissions du jury en compagnie au cadre de son staff, écoutant les explications détaillées relatives au concours. Les participants ont exprimé leur satisfaction quant aux bonnes conditions dans lesquelles ils sont mis pour passer les différentes étapes décisives du concours. Le jury, qui s'est déclaré à équidistance des candidats, a veillé quant à lui à suivre une méthodologie qui garantisse à chacun des participants ses droits. Le concours se déroulera en 2 phases, dont la dernière démarrera avec le début du mois béni du Ramadan. Notre nouvel ambassadeur à Luxembourg, Mohamed Mahmoud Brahim Khalil, a présenté récemment à son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Grand-Duc de Luxembourg avec résidence à Bruxelles. L'occasion pour le nouvel ambassadeur de transmettre les salutations du président de la République, Mohamed Cherif Ghazouani, à son Altesse et ses vœux de santé et de bonheur ainsi que de progrès et de prospérité pour le peuple luxembourgeois. Le Grand-Duc de Luxembourg a demandé à son tour à l'ambassadeur de transmettre ses salutations au président de la République, exprimant ainsi son appréciation pour les efforts déployés par la Mauritanie pour son développement économique et social et la lutte contre le terrorisme et ses causes dans la sous-région, soulignant également la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Mauritanie dans ces domaines. L'actualité est marquée également ce jour par le lancement à Nouakchott de la 9e édition du Festival de Nouakchott de la poésie arabe. Organisée par Beit Charles, autrement dit la Maison de la Poésie, la manifestation connaît la participation de poètes et critiques de différentes générations, en plus de leurs homologues du Mali, du Sénégal, de la Gambie et de la Côte d'Ivoire. Bokar Bailaba. Le festival de Nouakchott de la poésie arabe occupe une grande place dans le calendrier culturel national. Ce festival, qui a sa 9e édition, met en exergue le sens aigu des poètes mauritaniens. Beit el-Char est l'un des volets de la coopération culturelle entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Cheikh Sidi Abdallah, a déclaré que la terre de Mauritanie a été connue au cours des siècles pour la poésie et les poètes, ce qui lui a valu le titre de la terre d'1 million de poètes. Il a remercié le département de la culture de Sharjah pour l'intérêt qu'il accorde à la poésie et pour le relancer en motivant les poètes dans leurs activités. De son côté, le directeur de Beit el-Char, Abdallah Saïd, a souligné que la création des conditions appropriées a contribué à la promotion de la poésie et de sa langue grâce aux efforts du président de la République, M. Mohamed Cherif Ghazouani, ce qui a incité à la création de prix pour l'innovation, la créativité et la préservation du patrimoine. Autre allocution, c'est celle du président du département de la culture du gouvernement de Sharjah, Abdullah Al-Ouais, qui a déclaré que son Altesse Cheikh Sultan a souhaité, à travers le lancement des maisons de la poésie, à restaurer la présence de la poésie arabe dans tous les pays arabes. Et en marge de la cérémonie, 3 poètes ont été honorés pour avoir enrichi la scène culturelle au cours de l'année écoulée. Une manifestation démarre, une autre se clôture, celle de la course de chameaux, pour remporter le trophée du président de la République. Cette 9e édition organisée par la Fédération nationale de la course de chameaux a enregistré une forte participation de la part des amoureux de ce sport traditionnel. Mohamed Ratat.
C'est la deuxième édition de la Coupe du Président de la République de course de chameaux à laquelle participent 25 concurrents. Cette nouvelle édition se déroule sur 5 km dans le champ de course qui est dédié non loin de l'axe routier Nouakchott-Nouadhibou, organisé par la Fédération nationale de course de chameaux sous le patronage du président de la République. Elle dure 3 jours. Pas moins de 12 concurrents sont déjà en tête du lot pour les phases finales de cette course, qui est un sport national traditionnel des plus anciens. Prenant la parole à cette occasion, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Ahmed, chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, a d'abord appelé l'intérêt accordé par le président de la République aux jeux et sports traditionnels, ainsi que leur promotion et leur valorisation, soulignant que cette manifestation reflète une partie de notre culture authentique et de notre riche patrimoine. Pour sa part, la présidente de la Fédération nationale des courses de chameaux, Mme Soumaya Mtsedi El Mokhtar, elle a indiqué que cet événement constitue un succès pour le sport et le patrimoine mauritanien. Même son de cloche chez le président d'honneur de la Fédération qui a alloué la contribution des Émirats arabes unis pour l'acquisition des infrastructures. En marge de cette deuxième édition de course des chameaux, s'est également tenue une compétition ouverte de tir à la cible traditionnelle à laquelle ont participé des équipes venues de différentes wilayas du pays. Il faut préciser que la Coupe du Président de la République de course des chameaux a été remportée par M. Habib Lemrih, bénéficiant d'un véhicule flambant neuf, alors que le deuxième prix est revenu à Moulay Ismail Mohamed et le troisième prix à Hasni Oul Mohamed, les autres prix revenant aux autres lauréats. La compétition ouverte du tir à la cible traditionnelle a quant à elle été remportée par l'équipe de la wilaya de la Sava, suivie en deuxième position par celle de l'Adrar et le Hod El Gharbi en troisième position. Le prix de meilleur tireur a quant à lui été remporté par le tireur du Brakna, Hassan, qui a réalisé 5 tirs gagnants qui ont touché leur cible. Direction la ville du Brakna, dans laquelle le procureur général près de la Cour suprême, le magistrat Mohamed Lemine, a tenu ce lundi une réunion avec le parquet, les greffes au Brakna et les officiers de la police judiciaire au niveau de la wilaya. Le procureur général a abordé entre autres questions d'importance que revêt le soin à apporter aux procès-verbaux des greffes en général, la nécessité de faire preuve de professionnalisme, de se tenir à l'écart des influences extérieures, les difficultés, les obstacles qui entravent l'application des décisions relatives au dossier en instance. Et nous refermons cette édition par le rassemblement organisé par l'UDP, l'Union pour la démocratie et le progrès à Kobani, à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de personnalités au parti. Le secrétaire général de l'UDP, Dia Abdoul, a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents qui attestent de la valeur politique du parti et la pertinence de son programme dans l'attraction des militants et personnalités influentes sur la scène politique. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue algérien portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Lancement du concours de qualification aux concours internationaux de récitation du Saint-Coran avec plus de 500 candidats. Nouakchott abrite la 9e édition du Festival de la poésie arabe avec la participation de poètes et critiques de différentes générations du pays.
Merci, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.